Le pasteur Emolo Oka, dirigeant du grand sous-centre de l'EM, et ses brebis vivement engagés pour la cause des âmes perdues ont organisé avec grande joie un week-end de salut et de guérison ce dimanche 23 octobre au terrain du quartier Selmé-Mairie. Jésus libère les captifs est le thème retenu pour la rencontre. Pour convaincre l'assistance que Jésus est réellement le libérateur, la sœur Mel Agathe a partagé son expérience du Dieu qui a brisé les liens du péché et de la mort précoce dans sa vie. Dieu m'a protégé parce qu'il avait un projet pour moi. Il m'a gardé sous ses ailes. Et j'ai vu mes 10 frères et sœurs partir en un clin d'œil. La mort précoce est rentrée, frappée. Ce n'est pas que c'est 2 ans, 3 ans, non. Dans 6 mois, un s'en va. Dans 6 mois, un s'en va. Et c'était des pleurs dans la famille. La mort précoce. Dieu merci, j'ai croisé le Seigneur Jésus-Christ. Je n'étais pas païenne. Je partais à l'église, mais je faisais des cauchemars. Je n'avais pas le repos, je n'avais pas la paix. La nuit, je ne pouvais pas dormir. Sincèrement. Une petite souris dans mon songe devient un bœuf et ça me poursuit. Un chat dans mon songe, ça devient un bœuf, ça me poursuit. Je n'avais pas le repos. J'étais oppressé. Et c'est quand j'ai croisé les frères de la CMCI, au port où Dieu m'a béni, je travaillais. C'est là que j'ai reçu le vrai Jésus, le véritable Jésus. Quand tu as 10 000 disciples à offrir au Seigneur à l'orée du 31 décembre 2022, tu te donnes tous les moyens pour l'accomplir. Le pasteur Innocent Lombé, dirigeant de la zone spirituelle de Yopougon, était donc présent en tant qu'orateur pour arracher les âmes des mains de l'ennemi. Cette femme avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Certains ne savent pas ce qu'on appelle la perte de sang. Demandez aux femmes mûres, elles vous diront ce qu'on appelle une perte de sang. Une femme qui voit les menstrues et que ça ne s'arrête pas pendant 12 ans. Je ne sais pas quelle maladie dépasse cette maladie-là. Pendant 12 ans, cette femme devrait être misérable. Elle a dépensé toute sa fortune, médecin en médecin. Pendant ce temps, Dieu la voyait. Dieu est en train de planifier son salut. Et un jour, Dieu s'est arrangé pour qu'elle entende parler de Jésus. Qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus qui peut te délivrer. Je te dis la vérité. Je ne connais pas tous tes problèmes. Peut-être même que je n'en connais même pas. Je ne sais pas de quoi tu souffres parce que je ne te connais pas. Mais je te dis la vérité. Si tu touches Jésus, le Fils du Dieu vivant et vrai, tu auras la solution à ton problème. Quel que soit ton problème, Jésus est la solution. C'est lui que Dieu a fait venir comme la solution, le remède de Dieu pour tous les problèmes que nous traversons. Que ce soit les problèmes de péché, que ce soit les problèmes de santé, que ce soit les problèmes de sorcellerie. Si Jésus entre dans ta vie, si le Fils de Dieu te visite, si tu te saisis de lui, si tu le rencontres d'une façon dynamique, ta vie ne sera plus jamais la même. Languissant de voir la délivrance que Jésus opère dans les vies, 37 âmes au cœur suffisamment défriché par l'Esprit de Dieu ont pris l'engagement d'abandonner le royaume des ténèbres au profit du royaume de Dieu. Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant et vrai. Si tu le veux, lève-toi, viens t'arrêter ici, nous allons prier pour toi. Alléluia. Lève-toi. Lève-toi et viens. Lève-toi et viens donner ta vie à Jésus. Lève-toi et viens donner ta vie à Jésus. Qui est la solution de Dieu à ton problème. Il est la solution de Dieu à ton problème. Oh, sois sage. Sois sage. Matthieu 20, le verset 30 au verset 34 est le passage biblique qui introduit l'étape de la prière pour la guérison de toutes sortes de maladies. Au nom de Jésus-Christ. Si tu es derrière une maladie, je te chasse. Si tu es derrière l'échec, je te chasse.
Si tu es derrière le célibat, je te chasse. Si tu es derrière la stérilité, je te chasse. Nous bénissons le nom du Seigneur qui nous a soutenus, qui était avec nous pour la réussite de cette campagne d'évangélisation. Nous avons préparé cette campagne dans les jeûnes et prières. On a investi plus de 72 heures de prière. Et nous avons aussi émis des traités que nous avons distribués depuis près de 3 semaines. Nous sortons pour évangéliser individuellement. Et le dernier samedi, nous sommes sortis, on a fait sortie de masse pour inviter les âmes. Je voulais dire merci à Dieu qui nous a permis d'organiser cette rencontre pour le gagnement des âmes. Et cette rencontre s'inscrit dans le cadre de notre objectif principal de la zone d'atteindre l'effectif de 10 000 âmes d'ici la fin de l'année. Et Grand Lem, qui fait partie de la zone de Pougon, a décidé d'organiser des week-ends de salut et de guérison dans chaque sous-centre qui fait Grand Lem. Et nous avons 5 sous-centres. Aujourd'hui, c'est Selmer, le sous-centre de Selmer qui reçoit les 4 autres sous-centres. Et ça a été un grand succès aujourd'hui. Sur 79 âmes invitées, Dieu nous a fait la grâce. 37 personnes ont donné leur vie à Jésus. Et nous bénissons le Seigneur pour la vie des âmes, pour le salut qu'il accorde à ces 37 personnes. Que l'honneur et la gloire lui reviennent. Amen. Et au niveau du sous-centre de Grand Lem, nous sommes aussi engagés à atteindre 5000 âmes. Nous sommes actuellement 1780 et nous voulons porter notre effectif à 5000. C'est pour cela que nous avons initié des week-ends de salut et de guérison une fois par mois. Aussi, si vous avez vu l'ancien Lombé debout aujourd'hui comme un lion, c'est par la grâce de Dieu. Nous avons, en début du mois de septembre, il ne se sentait pas bien. Et nous avons eu à cœur de crier à Dieu pour pouvoir le soutenir. Et Dieu, au cours d'une journée de prière, le Seigneur nous a mis à cœur de lancer une chaîne de prière. Et depuis ce jour-là, toutes les journées sont remplies. Actuellement, chaque jour, les frères prient pour l'ancien.